Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Catherine Walter qui est venue nous parler de la sexualité chez les enfants, les adolescents TSA. Très intéressant. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Catherine, bonjour! Salut! Bienvenue avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Toi, tu as répondu à mon appel sur les réseaux sociaux. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir jaser avec moi d'un sujet qui pourrait intéresser des parents? Puis tu disais, oui, moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment, puis j'aimerais ça. Fait que je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Bien, je suis très contente d'être ici aussi. Je te laisse te présenter un peu pour que les gens apprennent à te connaître, puis après, on se lance dans notre sujet. Parfait. Donc, oui, c'est ça, Catherine. Je suis sexologue spécialisée auprès des enfants et des adolescents. J'ai travaillé presque 10 ans dans les organismes jeunesse familiale de la région où j'habite. Puis là, ça fait peut-être 3 ans là, que j'ai décidé de me lancer en pratique privée puis que je fais des consultations individuelles, familiales et tout. OK. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, toi, tu m'as approché en disant j'aimerais ça qu'on parle de la sexualité chez les enfants ados neurodivergents. Oui, oui. Puis là, ben moi, je t'ai parlé un peu de mon expérience personnelle, que j'étais un peu là-dedans. Puis tu disais, mais tu sais quoi, on pourrait se pencher un peu plus sur les TSA. Oui. Parce que, bon, tu sais, la neurodivergence, ça englobe beaucoup de diagnostics, beaucoup de particularités, tout ça. Puis là, tu as dit, si on commence à s'en aller partout, ça va être vraiment long. Ouais, on va être encore sur le même matin. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la sexualité des jeunes TSA. Parce que leur vision du monde est différente, leur façon de penser est différente, tout ça. Donc là, j'ai vraiment hâte de t'entendre comme professionnelle, comme sexologue à ce propos. Parce que comme parent, c'est quand même une crainte, tu sais, de voir notre enfant vieillir puis de se dire, il va embarquer, il va avoir les hormones qui vont arriver, il va avoir des désirs, il va avoir, mais comment réussir à... Ben là, je veux pas trop déballer tout ça parce que... bien parti. C'est ça, je veux pas faire le podcast à ta place, mais tu sais, c'est le genre de préoccupation qu'on a comme parents d'enfants atypiques. Oui. Fait que je sais comme pas par quel bout le prendre. Peut-être commençons par, chez les enfants TSA, quelque chose qui est vraiment difficile, c'est les changements physiques. Oui, entre autres, c'est certain que tout ce qui est changement génère beaucoup d'anxiété chez les jeunes autistes. Donc, c'est sûr que les changements corporels, la puberté, puis la puberté, on sait que ça vient aussi avec son lot de changements psychologiques. Oui. Puis toutes les transitions aussi que la vie nous oblige à faire en grandissant, bien, c'est certain que ça apporte son lot d'anxiété, puis... Comment on peut faire pour accompagner notre enfant? Parce que là, tu sais, le podcast s'adresse vraiment aux parents, mais il y a des professionnels aussi qui nous écoutent, là, des professionnels, des enseignants, des éducateurs, éducatrices. Comment on fait pour accompagner notre enfant là-dedans? Donne-nous tes trucs. Parle-nous de ta formation. Oui, bien, peut-être qu'on pourrait commencer par décrire un peu en quoi ça consiste l'autisme, tu sais. Oui. Parce que ça va nous aider à voir, après ça, comment on peut adapter l'éducation à la sexualité auprès d'eux. Bien, premièrement, c'est ça, on constate qu'il y a des difficultés persistantes au niveau de la communication et des interactions sociales. Oui. C'est aussi des jeunes qui ont des comportements, des activités ou des intérêts qui sont souvent très restreints et répétitifs ou un ou l'autre. Puis c'est pas rare non plus que le jeune vit des particularités au niveau sensoriel. Oui. C'est pas toujours le cas, mais souvent, ça vient avec. Fait que c'est sûr que là, après ça, quand on parle d'éducation à la sexualité, puis je sais qu'il y a eu un épisode par rapport à ça, là, au préalable, l'éducation à la sexualité chez les tout-petits. Oui, avec Lauriane Hélène. Oui, c'est ça. Fait qu'on se souvient que la sexualité, là, c'est pas seulement biologique, physique. Là, ça comporte beaucoup de dimensions, beaucoup de sujets, dont les relations avec les autres, entre autres. Et les relations avec les autres, c'est très imprévisible. Hein? Il y a beaucoup de... Bien, c'est anxiogène pour nous à la base, là. Exactement. C'est anxiogène pour les neurotypiques. Oui. Fait que là, pour les TSA,
c'est déjà un défi, là. Oui, c'est ça. C'est un beau défi. Puis justement, tu sais, au niveau, quand on parle de la théorie de l'esprit, tu sais, la capacité de savoir que l'autre personne ne pense pas comme nous ou n'a pas les mêmes désirs que nous, puis tout ça, bien, chez les jeunes autistes, c'est pas là. Puis ça, c'est comme une clé qui est assez importante dans l'établissement des relations avec les autres. Fait que... Là, tu sais, on parle même pas de la sexualité, là. On parle vraiment juste d'établir la relation, là, c'est ça. Exact. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter à toutes ces particularités-là. Puis, tu sais, c'est vraiment le parent qui est l'expert de son enfant parce que, écoute, il y a tellement de profils différents. Autant qu'il y a des similitudes, il y a beaucoup aussi de différences. Oui, tellement. Il n'y a pas un enfant autiste qui est pareil. C'est là. ça, pourquoi qu'on parle souvent d'un spectre. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais donner des petits outils, des petits trucs, mais ça ne veut pas dire non plus que ça va fonctionner avec votre enfant. Ça va être vraiment par des essais, des erreurs. Puis, dans le fond, il faut vraiment s'adapter à son cadre de référence, à comment il construit sa pensée. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est un défi. Des fois, on le voit juste au niveau des apprentissages scolaires. Si l'enfant a compris quelque chose, un enfant TSA, là, t'as bien beau lui réexpliquer de 150 façons qu'il n'a pas compris la bonne affaire, lui, il l'a encodé de cette façon-là. Exactement. On avait, par exemple, un enfant, lui, il avait compris que quand il mettait le pied dans l'école, il ne pouvait plus parler. Okay. Bien, c'était vrai jusqu'à temps qu'il rentre dans sa classe. Ben oui. Mais lui, il n'avait pas compris qu'en rentrant dans sa classe, il pouvait parler. Bien, ça l'a pris un mois avant de comprendre pourquoi l'enfant ne disait rien à l'école. C'est ça. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui se passe derrière le comportement. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que pour les parents, c'est un beau défi d'essayer de comprendre tout ça. Puis que, tu sais, c'est sûr que quand l'enfant a le diagnostic, tu sais, bien, le parent est souvent aussi accompagné par des intervenants. Fait que c'est sûr qu'avec eux, ils peuvent essayer plusieurs choses, plusieurs outils à mettre en place, mais ça reste que, c'est ça, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner puis qu'il faut essayer beaucoup de choses. Oui, c'est ça, mais ça peut donner des pistes de réflexion. Oui. Parfois, on peut se dire, « Hey, ça, sais-tu, je suis certaine que ça serait une bonne idée avec mon enfant. J'embarque, je le fais, je l'essaie. » Ça peut être un flop, mais ça peut aussi nous aider à faire progresser notre enfant, tu sais, dans son développement. Fait que ça peut... fait que moi, je suis toute oui, je t'écoute attentivement. Parce que des fois, c'est juste un petit truc au passage qui va faire toute la différence dans la suite des choses, tu sais. Puis c'est... Des fois aussi, tu sais, comme là, t'as mis la table vraiment sur qu'est-ce que c'est, l'autisme. C'est un spectre, tu sais. C'est... Mais c'est bien aussi de toujours avoir ça en tête aussi, tu sais. Pas penser qu'il y a une baguette magique avec une recette miracle parce que sinon, il n'y arrivera jamais, là. Exact. C'est ça. Puis il y a une petite phrase que j'aime bien me souvenir, puis je trouve qui est utile aussi, surtout en éducation à la sexualité, c'est que l'enfant autiste, c'est... Attends. Quand j'entends, j'oublie. Quand je vois, je me souviens. Quand je le fais, je comprends. Ah, tellement. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une phrase clé à retenir parce que ça va être primordial dans les apprentissages qu'il va devoir faire en lien avec la sexualité. Donc, c'est ça, tu sais, l'enfant a besoin d'informations qui est concrète, qui est détaillée, qui est cohérente aussi. Par exemple, aussi simple que si on regarde au niveau de la nudité, si on permet à notre jeune de se promener nu à la maison, ben, il peut comprendre que c'est aussi accepté ailleurs, tu sais. Fait que, tu sais, je sais aussi que ça va avec les valeurs familiales puis tout ça, mais quand on regarde au niveau, tu sais, des jeunes autistes, c'est quand même important de faire un peu plus attention à ça, hein, même si c'est dans nos valeurs, c'est ça, exactement. Exact. Je pense encore aux petits cocos. Souvent, c'est nos petits cocos autistes qui font ça, mais ils arrivent à l'urinoir puis ils baissent leur pantalon complet. Fait que là, ils ont les deux petites fesses à l'air, tu sais. Puis là, souvent, c'est un apprentissage qui se fait en maternelle première année, tu sais, de dire, là, t'es à l'école, il n'y a pas de porte. Tu sais, à la salle de bain chez toi, t'es tout seul, tout ça, mais là, il n'y a pas de porte. Faut que on baisse juste notre devant de pantalon. Fait que, tu sais, c'est des apprentissages auxquels on pense pas comme parents. On se dit, moi, j'aurais jamais pensé. Puis j'ai eu la réflexion avec mon chum l'autre fois, j'ai dit, t'as-tu déjà montré comment aller à l'urinoir? Comment ça se fait, tu sais? Est-ce que tu penses qu'il baissait ses pantalons au complet au début à l'école, tu sais? Là, mon chum, il dit, ben, je sais pas. Il dit, puis je suis déjà allée avec lui. Il dit, ah oui, j'ai tenu un peu par en arrière pour leur montrer comment bien baisser leurs pantalons. Il dit, oui, je leur ai montré. OK, bon, ben, parfait.
C'est le genre d'affaires que moi, je peux pas leur montrer. Il y en a pas du riz noir dans nos sacs de bain. Mais tu sais, c'est ça, c'est des détails comme ça auxquels on pense pas tout le temps. Qu'un enfant neurotypique va plus dire, mais c'est sûr, je baisserai pas mon pantalon au complet, je montrerai pas mes fesses à tout le monde, je suis en public, tout ça, je sais qu'il faut pas faire ça. Mais l'enfant TSA, lui, il l'aura pas processé comme ça, là. Non, c'est ça. Quand on veut souvent leur apprendre quelque chose, il faut quasiment décortiquer un peu comment que l'enfant peut en arriver à faire l'apprentissage du consentement, par exemple. Oui. C'est un gros terme, là, ça. Là. Ben, tu sais, premièrement, il faut que l'enfant sache qu'il a le droit de dire non, qu'il a le droit de choisir. Tu sais, il y a plein de choses au préalable là, qui doivent être appris avant de se rendre de façon... À la sexualité. Exactement. Puis ça, tu sais, vous pouvez commencer ça quand même jeune. Puis, tu sais, on parle de consentement, mais ça se fait aussi... Tu sais, faut faire ça dans le quotidien aussi, avec les enfants, là, surtout. Puis la vie nous offre plein d'opportunités pour le faire. Puis, fait que, tu sais, vous pouvez apprendre dès le jeune âge, mettons que votre enfant tripe sur les voitures, parce que c'est ça aussi à aller pour le motiver à apprendre de nouvelles choses, essayer d'y aller avec ses intérêts à lui. Fait que, mettons que, bon, c'est classique, les petites voitures, là. Oui, c'est correct, on y va là-dedans. Ben, tu sais, on peut apprendre le consentement en disant, mettons, justement, en demandant à son enfant, est-ce que tu me donnes le droit de prendre ta voiture? Tu sais, de juste des petites actions comme ça que tranquillement... ça va semer les petites graines. Oui, exactement. Puis c'est sûr que après ça, ben, ça va être nécessaire de faire peut-être des schémas visuels, des vidéos, des jeux. Puis ça, c'est ça, là, il y a plusieurs façons de faire. Encore là, qu'il faut s'adapter à l'enfant. Oui. Puis une autre chose aussi qui est importante à savoir au niveau du développement psychosexuel du jeune, c'est que ben, c'est pas rare qu'on voit un écart entre l'âge chronologique et l'âge développemental de l'enfant. Donc, ça veut dire ça que ton développement psychosexuel, ben, ça se peut que certaines étapes qui se seraient faites, mettons, à 3-5 ans ou 6-9 ans, ben, qui se produisent un petit peu plus tard, à l'adolescence, tu sais, ou au jeune adulte. Fait que ça vient aussi complexifier les choses parce que, tu sais, le corps, lui, il suit un développement qu'on pourrait dire typique dans un sens. Fait que la puberté, elle va arriver quand le corps va être prêt, même si l'enfant est peut-être pas rendu là dans son développement. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis là. Tu sais, moi, j'ai 2 garçons. Il y en a un qui est TSA, l'autre n'est pas TSA. Mon enfant pas TSA, on a vu le développement. Tu sais, jouer avec son pénis, faire bon, tout ça. Mais mon enfant TSA, il n'a jamais fait ça. C'est ça. Il n'a jamais fait ça. Mais ça peut se produire plus tard. Puis là, le fait, justement, tu sais, il y a certaines choses que quand l'enfant fait, tu sais, bon, il se touche le pénis. Il y a des moments que c'est normal. C'est ça, tu sais, on recadre ça, puis tout le... Tu sais, mais on n'en fait pas un drame, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Mais rendu à l'adolescence, tu sais, même si c'est motivé par les mêmes besoins, la curiosité, l'exploration, le besoin de comprendre, ben socialement, c'est moins accepté, ça va venir comme plus choqué. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, en tant que parent, c'est pas facile de faire face à tout ça, là, Tellement. Mais ça, c'est intéressant de voir, tu sais, de le garder en tête. Parce que si on le garde pas en tête, on va se dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Alors que si on garde en tête que, ben c'est peut-être juste décalé finalement, tu sais, puis que même si le corps change, ben peut-être que le développement psychosexuel n'est pas rendu au même stade, là. Exact. Fait que c'est important à garder en tête. C'est vraiment intéressant, ça. Puis, tu sais, l'éducation à la sexualité, tu as parlé, c'est le consentement, beaucoup. Aussi, l'apprentissage des changements physiques, des différences, garçons-filles aussi, beaucoup. Les identités sexuelles, l'identité de genre, tout ça, tu sais, on embarque dans très large quand on parle d'éducation à la sexualité. Puis, tu sais, on est dans une société qui est beaucoup hétérosexuelle. Puis aborder, justement, qu'il y a d'autres possibilités avec un enfant TSA. Attention. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis je dis pas attention, parlez-en pas. Je dis
Puis, tu sais, moi, j'ai la chance, personnellement, d'avoir toujours eu des livres où la diversité était montrée. Tu sais, je portais une attention très particulière à ça parce que je trouvais juste ça important, TSA ou pas, là, tu sais. Fait que ça n'a pas été un enjeu, mais je sais que pour certains parents, ça peut devenir un enjeu aussi, là. Puis c'est extrêmement important d'en parler parce que les études démontrent que les jeunes autistes sont souvent plus fluides dans le genre ou posent souvent plus de questions concernant l'identité de genre. Eh ben, tout ça, je ne savais pas. Ouais. Fait que c'est encore plus important d'ouvrir la porte. Exactement, c'est important de parler des différences parce que ça se peut que votre jeune, tu sais, se reconnaisse pas dans le catégorie hétérosexuelle. Exactement. Puis de savoir ça, qu'il y a une grande prévalence de c'est important à Moses de savoir ça. C'est important à Moses. Ben là, tu m'apprends quelque chose que je vais garder en tête pour la suite, là. Ouais. Parce que, non, c'est important. C'est très, très important. Tu sais, autant, moi, je trouve ça primordial dans l'éducation à la sexualité, mais là, je vais encore trouver ça plus primordial. Oui. Puis, tu sais, c'est en tant que parent aussi, là, tu sais, je sais que, tu sais, comment je pourrais dire ça? On pense souvent que, pas qu'on pense que c'est pas nécessaire de faire de l'éducation à la sexualité, mais souvent, tu sais, c'est un peu comme la dernière bataille qu'on veut. Des fois, c'est un malaise personnel. Oui, aussi. Ça peut être un malaise, mais des fois aussi, on ne sait pas, on dirait quoi apprendre à notre enfant parce que il y a comme la fausse croyance qui perdure que le jeune autiste ne viendra pas une personne sexuellement mature. Oui. Ça persiste. Mais en fait, ils ont les mêmes droits, les mêmes désirs, les mêmes intérêts. Ce qui change un peu ça va être différent en plus dans la façon d'exprimer leur sexualité. Mais, tu sais, ils vont tous passer par les mêmes étapes. Fait que c'est important. Puis, en fait, ça va agir aussi à titre de préventif, je veux dire, au niveau des violences sexuelles. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on constate, que les enfants sont 2 à 3 fois plus vulnérables avec des violences sexuelles. Parce que, écoute, plusieurs raisons. Ça peut être parce que, justement, tu sais, ils ont de la difficulté à percevoir l'intention de l'autre, que la personne est mal intentionnée. Des fois, c'est tellement subtil, tu sais, cette subtilité-là, ben, ils n'ont pas accès. Exactement, ils n'ont pas accès. Fait que c'est important de parler des comportements qui sont acceptables, qui ne sont pas appropriés, des bons, des mauvais touchés. Une autre chose aussi qui peut contribuer, c'est qu'on apprend beaucoup à nos jeunes autistes à se conformer. Oui, ils rentrent dans le moule rond. Mais aussi, tu sais, à comme suivre les règles. Exactement. Fait que le jeune va peut-être pas comprendre qu'il a le droit de dire non. Fait que de le nommer. Oui. Fait que c'est important aussi t'as le droit de dire non à l'aise, quand t'es pas bien. Non. Exactement. Oui. Fait que c'est plein de... C'est des choses auxquelles on pense pas nécessairement parce que, tu sais, un enfant, rapidement, là, va te dire non si ça ne fait pas son bonheur. Exact. Là. Mais c'est vrai qu'un jeune autiste, c'est pas nécessairement le cas. Des fois, oui. Là, des fois, l'enfant est très, très affirmé, puis quand il se sent pas bien, il va te répondre non. Puis j'en ai un, des fois, que c'est ça, là, tu sais. Mais c'est vrai que parfois, pour certains jeunes, c'est plus difficile. Puis c'est plus difficile de saisir la nuance entre « je me sens pas bien », mais est-ce que c'est parce que l'autre fait quelque chose de pas correct ou c'est moi qui fais quelque chose de pas correct? Tu sais, c'est plus difficile pour eux de démêler tout ça. Oui, puis juste aussi au niveau des émotions puis des sensations dans leur corps, c'est... Tu sais, c'est pas vrai que les jeunes autistes ne vivent pas d'émotions. Au contraire, ils vivent beaucoup, des fois de façon très intense. Où ce qu'ils ont plus de difficultés, c'est justement à différencier c'est quelle émotion que je vis en ce moment. Fait que c'est aussi difficile de le décoder chez l'autre, tu sais, quelle émotion la personne vit. Oui. Puis c'est aussi difficile de déterminer, c'est comme, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Tu sais, le schéma corporel, là, ça aussi, c'est quelque chose mon cœur bat plus vite, j'ai les mains moites, des choses comme ça, là. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est important, tu sais, quand je me sens pas bien, tu sais, c'est large. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Puis là, c'est là qu'on peut rentrer justement dans des images, dans des jeux. Tu sais, il faut rendre ça le plus... essayer d'y aller avec vraiment les intérêts de l'enfant, que ça soit concret, que ça soit simple aussi, le vocabulaire. Tu sais, quand on parle, mettons, de public puis de privé, ben
c'est pas tant clair. C'est très abstrait, là. Oui, exact. Fait que c'est peut-être de plus dire quand t'es seul, quand t'es avec les autres. Oui. Fait que faire attention au choix du vocabulaire aussi. Oui. Parce que c'est vrai que ça, dans le TSA, c'est souvent, quand c'est trop abstrait, ils comprendront pas ce qu'on veut dire. Non. Fait que, tu sais, si on parle juste, mettons, c'est un exemple niaiseux, mais quand ils sont plus petits, regarde l'animal! Oui. Là, il va dire, voyons, le quoi? Il est où? C'est une poule que je vois. Là, je vois pas d'animal. Il est où l'animal? Il est où l'animal? Ben c'est ça, elle est là. Il est là, l'animal, regarde, tu sais. Mais c'est un exemple niaiseux, mais si on le transpose pour la suite, ben c'est un exemple qui parle beaucoup parce que tu te dis, c'est vrai, l'intimité. Ben quoi? Je comprends pas. Tu sais, quand tu es en public, je fais pas un spectacle, tu sais, c'est ça. Hein? Exact. Les notions d'intimité, de pudeur, ben eux, elles savent pas du tout, là. Non, c'est quoi, là? Fait qu'être dans le très concret. Très, très concret. Avec des exemples concrets, des jeux concrets pour dire, tu sais, ton exemple de l'auto pour le consentement, est-ce que je peux prendre ta voiture? Non, OK, je respecte ton choix. Exact. Tu sais, ça peut être même de faire un schéma. Oui, les marguerites, là, entre autres, là, avec les jeunes. Ou, tu sais, même, tu sais, comme différencier les différents types de relations, ça, c'est pas simple. Ou comment, tu sais, une relation amoureuse se développe. Être un bon ami, être un bon amoureux, éventuellement, ça va être ça, tu sais. Puis ça demande beaucoup de compétences sociales. Puis, tu sais, même pour nous, c'est pas évident. Ben quand est-ce qu'on est en couple? On n'est pas en couple? Il m'a dit. C'est quoi notre date de. C'est ça. Fait qu'imagine, tu sais. Non, c'est ça. Des fois, il faut quasiment comme y aller avec un schéma. Oui. C'est comme, OK, je vois la personne. Est-ce que je veux embrasser la personne? Tu sais, oui ou non? Puis même là, il faut aller encore plus. Tu sais, est-ce que j'aime ça quand la personne me tient la main? Oui, c'est ça. Non. Oui, non. Ouais, prochaine étape. Il faut vraiment décortiquer comme ça. Là. Aïe. Mais dans le fond, c'est une bonne façon de faire aussi pour qu'après ça, notre jeune s'épanouisse puis soit heureux là-dedans. Exact. Là. Puis tu sais, ça semble gros, mais si on regarde les forces là, des jeunes, ils ont une excellente mémoire. Oui. Fait que oui, ça va leur prendre plus de temps à faire l'apprentissage. Il va falloir répéter. Puis l'appliquer dans différents contextes parce que ça aussi, généraliser les apprentissages, c'est pas évident. Fait que, mais une fois qu'ils vont l'avoir compris, ça va être là. Oui. Ça va être acquis. En titi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Mais quand il y a quelque chose d'acquis, des fois, ça reste longtemps. Oui. C'est ça. OK, mais il faut l'acquérir de la bonne façon, dans le fond. Oui. Parce que s'ils ont mal encodé le message, s'ils ont mal encodé ce qu'il fallait qu'ils fassent, là, on peut se ramasser avec des problèmes, là. Oui, c'est ça. Bon, là, on a pas mal mis la table, là. Ouais. Mais là, quand tu arrives là-dedans. Oui. Parce que, bon, la sexualité, oui, on pourrait dire que ça commence dès le tout jeune âge, là. Mais mettons, parlons autour de la puberté, là. Quand les hormones entrent en jeu, quand les changements physiques sont là, quand l'enfant prend un peu plus de liberté aussi. Puis là, tu sais, on parle d'enfant TSA. C'est sûr qu'un enfant TSA, anciennement, qu'on disait niveau 3, là, je sais que les niveaux sont plus nécessairement utilisés, mais niveau 3, donc parfois qui était non-verbal, tout ça, c'est pas la même réalité qu'un enfant. Comme, par exemple, j'ai déjà reçu Louis T ici, qui est TSA, il y a 2 enfants, il y a une conjointe, tu sais, c'est pas la même réalité qu'une personne TSA qui sera jamais capable de communiquer verbalement, tu sais, on n'est pas dans la même chose. Mais prenons une personne TSA, jeune ado, qui fonctionne, là, qui a une certaine autonomie, qui a des amis, encore là, des amis, c'est relatif, parce que les enfants TSA, des fois, ils ne voient pas le besoin d'avoir des amis non plus. Ils ne voient pas le besoin. Fait que, mais c'est ça. Fait que prenons l'enfant TSA qui va fonctionner dans un cadre régulier, disons-le comme ça, parce que tout ce qu'on va pouvoir parler là, ben selon le cheminement des autres niveaux de TSA, ben ça va arriver peut-être plus tard ou peut-être jamais, mais au moins, ça va s'appliquer quand même peut-être un jour, là. Oui, c'est ça. Fait que, si on regarde... Ma question était large, hein? Oui, mais... je te vois, puis là, j'ai dit, j'ai-tu posé une question, finalement? J'étais plus sûre de ma question. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est, parlons quand l'enfant est conscient des changements, est conscient peut-être qu'il y a quelque chose qui change dans son corps, qui commence peut-être à être attiré par certaines personnes,
qu'est-ce qu'on fait comme parents pour l'accompagner? Parce qu'on le sait déjà, là, l'adolescence, les enfants se ferment sur eux-mêmes, veulent pas en parler aux parents, veulent pas. Mais nous, on veut les protéger, on veut, tu sais. Puis un enfant qui a confiance en lui, qui a pas de problématique, qui est neurotypique, va faire ses expériences. Puis, ben, il me semble que c'est plus facile de faire confiance en se disant... On lui a donné les outils, là. On le sait qu'il va les utiliser. Bon, des fois, non. On peut pas contrôler tout, mais de la bonne façon. Notre enfant TSA, c'est pas la même game. C'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas la même game, mais ça reste que faut en parler de ces sujets-là. Puis c'est ce qui va justement permettre à l'enfant d'être capable un jour de faire ses propres choix, d'établir des relations amoureuses puis sexuelles satisfaisantes. C'est sûr que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais c'est ça. Il faut avoir des expériences avant. Oui, c'est ça, mais plutôt qu'on en parle, tu sais, après ça, notre discours, c'est ça prend du temps pour faire l'apprentissage, fait que plutôt qu'on en parle, tu sais, mieux que ça va être. Là, je m'en allais où avec ça? Mais dans le fond, quand arrive la puberté, tu sais, on en a parlé déjà d'avance, mais là, mettons, là, les parents qui sont là puis là, qui se rendent compte que crème, moi, mon enfant TSA m'a tellement demandé là, d'énergie puis tout ça, j'ai jamais pensé à la sexualité. Là. J'étais pas rendue là dans ma tête. D'un coup, tu te réveilles le matin puis ton enfant, il est rendu dans sa puberté. D'un coup, tu fais comme « Hey boy, j'ai peut-être oublié cet aspect-là de nos vies, moi, là, parce que, tu sais, j'ai réussi à le faire qu'il s'essuie tout seul aux toilettes, alors que lui, il était pas capable à 9 ans de s'essuyer tout seul aux toilettes. Tu sais, on a travaillé d'autres choses, il est capable de nommer ses émotions. Hey, j'étais-tu pas rendue dans la sexualité? Puis là, il arrive, puis là, il y a du poil en dessous des bras, il commence à muer, puis là, tu te dis, mais là, les hormones arrivent. Puis là, t'es comme, j'ai passé tout droit, même si t'as fait beaucoup de prévention avant, là, de consentement, puis tout ça. Mais bon, bref. Tu sais, tu vois la situation, c'est ça. Ben, imagine comment que c'est anxiogène pour le jeune quand ça l'est, en plus, même pour nous. Ben oui, dans un sens. C'est ça. Fait que c'est important d'y en parler, que, tu sais, ça peut être des schémas du corps humain. On va regarder ça ensemble. Il y a la Fédération québécoise de l'autisme, ils ont fait un beau guide là, qui vient de sortir là, sur la sexualité. Là, 2023. Là. OK, c'est récent. Oui. Okay. Ouais, je pense qu'il coûte 20 $. Puis c'est vraiment un guide là, complet que tu peux regarder ça avec ton jeune. Puis comme vous prenez le temps de discuter du sujet. Il y a des images qui sont super détaillées, explicites, qui sont... T'sais, c'est vraiment adapté pour. Là. Fait que, c'est génial. Ça peut être un excellent guide. Parce que, il faut lui en parler parce que, le jeune ne comprendra pas ce qui se passe. Puis comme je disais tantôt, le jeune, c'est rassurant pour lui lorsqu'il sait les choses. Mais lorsqu'il ne les sait pas, c'est très anxiogène. Fait que lui, quand il vit tout ça, ça fait beaucoup. Fait qu'il faut pas éviter le sujet, tu sais. Je dis pas non plus qu'il faut tout déballer sur la table en 1 heure. Puis un jour, tu vas avoir une relation sexuelle. Exactement. Puis, c'est ça, là, on y va étape par étape. On essaie aussi de suivre son rythme dans tout ça. Puis, tu sais, c'est important aussi, c'est pas parce qu'on lui apprend une fois qu'après ça, il a compris, puis on passe à autre chose. Non, on va falloir le répéter. Essayer d'y apprendre de différentes façons. Pour lui demander qu'est-ce que tu as compris, répéter, pour voir si ça a vraiment été assimilé. Mais, tu sais, c'est ça. On doit procéder de la même façon avec des enfants. N'importe quel enfant. Exactement. C'est juste... le style d'apprentissage qui va changer, puis il va falloir s'adapter à leur particularité. C'est vraiment ça. Puis c'est sûr que, comme on disait plus tôt, au niveau du développement, il y a certaines choses qui sont différentes, mais c'est vraiment ça. Mais il faut en parler. Il faut vraiment. Puis si vous n'êtes pas à l'aise comme parent, ou vous ne savez pas où vous tournez, ben c'est sûr que ça peut toujours être pratique de demander l'aide d'un professionnel pour vous accompagner là-dedans. Parce que, oui, c'est ça. Des fois... il y a beaucoup d'autres enjeux aussi qui viennent. Des fois, il va falloir travailler le langage, justement, aller aux toilettes, la propreté. Fait que, la sexualité, souvent,
Ben, on n'est pas rendu là, on dirait. Non, tu sais, exactement. Tu te dis, ça va être quand il va être ado. Là. Puis là, finalement, ça ben, tout le monde qui a des enfants le sait. Là, un matin, tu te réveilles puis tes enfants sont rendus grands. Là, tu sais. Exactement. TSA ou pas, un jour, tu te rends compte que, hey, on a passé, finalement, ils sont rendus grands, là, nos enfants. Tu sais. C'est ça. Mais on dirait que c'est ça. On dirait qu'avec le TSA, c'est que on y pense pas à ce sujet-là. Non, parce qu'il y a tellement d'autres choses à apprendre. Oui. Sauf que tout ce qu'on travaille va aussi préparer la table à ça. Ben là, oui. C'est ça. Oui. Tu sais, je t'entendais tantôt quand tu nommais d'être très clair, explicite, être capable de nommer nos émotions, comment on se ressent, reconnaître les signes dans notre corps, tout ça. Mais c'est toutes des choses qui sont déjà travaillées. Mais oui. Fait que c'est de transposer ça à l'aspect sexualité, dans le fond. Exactement. Ce qui est un beau défi, mais c'est possible. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se décourager. Ça se fait, ça se fait. Puis, dans le fond, tu sais, parce que nous, on avait planifié un peu, là, tu sais, on avait parlé avec la psychologue qui le suivait pour dire, tu sais, on le sait que les changements physiques, pour lui, c'est très difficile. Fait que là, tu sais, perdre une dent, c'est la fin du monde, là, tu sais. Mais là, on se disait, tiens, il va avoir de la barbe, il va avoir du poil, il va avoir... Fait que, tu sais, ça aussi, la psychologue avait vraiment bien réussi à nous accompagner là-dedans pour normaliser tout ça. Fait que j'imagine qu'en sexualité, ben là, tu sais, là, je parle des changements physiques, mais le reste des aspects de la sexualité, ça doit ressembler à ça aussi. Normaliser que tout est normal, tout ce que tu ressens est valide et normal. Oui, normaliser aussi leur curiosité, leurs besoins. Tu sais, quand on voit justement... mettons qu'on voit notre jeune, notre ado qui s'auto-mutile. Là, on n'est pas dans le même dossier. Non, on n'est pas dans le même dossier. S'auto-stimule, mettons, en classe. T'sais. Oui. Ben, c'est ça. T'sais, là, il faut on normalise son besoin, hein, parce que ce qu'il vit, les sensations qu'il peut vivre, tout ça, mais ça va être de recadrer encore le comportement. Puis, tu sais, de pas juste dire « on fait pas ». Tu sais, comme de le rendre plus de façon plus positive que négative, dans le sens, lui proposer qu'est-ce qu'il peut faire à la place. C'est quoi le bon comportement? Le bon. J'aime pas ça dire ça de même, mais... Ben, c'est quand le bon moment, peut-être? Ouais. Le bon endroit. Le bon endroit, exactement. Tu sais, c'est plus y aller avec ce qui... Tu sais, où ce qu'il peut le faire... ce qu'il peut faire à la place. Ouais. Tu sais, je comprends que, tu sais, comme, ton besoin est normal et tout ça, mais écoute, tu le fais quand t'es seul. Tu fais, tu sais... Ça, c'est quelque chose de privé. Oui. Tantôt, on peut faire 2 cases, là, privé, public, là, comme on disait, mais en le nommant d'une autre façon, seul et avec des gens. Mais, tu sais, c'est ça, on peut le nommer comme ça. Je me demande, tu sais, le danger, c'est pas de mettre ça dans une case seule... Puis que là, après ça, arrive une situation où là, c'est plus en gang. Ben, pas en gang, je dis en gang. À 2, par exemple. Là, allons-y comme ça. Puis que là, ça crée quelque chose. Parce que c'est toujours ça aussi avec le TSA. On marche toujours sur des œufs parce que on réussit à cadrer quelque chose dans un contexte. Puis on veut pas que ça devienne une rigidité non plus. Exact. Puis c'est souvent ce qui se passe. Oui, c'est souvent ce qui se passe. Fait que là, tu sais, aurais-tu, comme professionnel, une suggestion, comment on pourrait aborder ça? Tu sais, pas juste le classer dans tout seul. Tu sais, c'est quand t'es seul. Ben c'est ça, on pourrait lui exposer toutes les situations. Les différents contextes où c'est possible. Tu sais, ça peut être à travers ça. Tu sais, des fois, ça marche bien, tu sais, des schémas, là, montrer. Il faut vraiment que ça soit visuel. Aussi, des fois, il y a des vidéos qui sont faites là, qui peuvent bien expliquer tout ça. Il y a aussi les scénarios sociaux qui marchent bien. Oui. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que on le met en pratique dans un sens. C'est vraiment très concret. Fait que, tu sais, c'est du montrer comme c'est quoi toutes les possibilités. Puis c'est de le répéter souvent, d'y rappeler souvent. Puis, oui, c'est ça, pour pas non plus tomber dans la rigidité. Fait que c'est pas évident. Il faut trouver un équilibre à travers tout ça. Oui. Prendre le temps de réfléchir aussi à comment qu'on va l'expliquer. Oui. Tu sais, on a le droit comme parents de pas savoir tout de suite. Ou... Ben, d'être pris par la question aussi ou par la situation. Exactement. Tu fais comme, oh mon Dieu, OK, j'avais jamais pensé que ça pouvait arriver.
je sais pas quoi te dire. Ben oui, on a le droit de dire à notre enfant, écoute, je vais te revenir avec ça, puis de penser, bon, qu'est-ce qui est important que je lui donne comme information, comment que je peux lui transmettre l'information, qu'est-ce qui fonctionne, tu sais, qu'est-ce qu'il sait déjà, qu'est-ce qu'il sait pas, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec lui comme outil. Fait que c'est tout ça à penser, ça a l'air gros dit de même, là. Oui, mais c'est là, on est au day-to-day, là. Dans le quotidien, là, ça va plus vite que ça, là. Oui, c'est ça va plus vite que ça. Oui, mais OK. Puis, tu sais, le parent est l'expert de son enfant, vous le connaissez, tu sais, là. Tu sais, vous avez déjà un très bon pas de plus que les intervenants qui vous allez à travers ça, parce que c'est votre enfant, puis vous l'avez vu évoluer, puis vous avez essayé déjà des choses, puis vous avez déjà enseigné certaines choses. Exact. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que l'éducation à la sexualité, c'est vraiment des apprentissages qui sont essentiels pour que l'enfant puisse bien se développer, que ce soit au niveau de sa personnalité, son identité, les relations avec les autres. Oui. Ouais. Puis là, j'ai une question, là. Comme parent, jusqu'où on va dans notre encadrement pour un enfant neuroatypique qui nous arriverait avec un amoureux, une amoureuse? Tu sais, j'essaie de me projeter dans le temps, puis je me dis, OK, parce que c'est dur de faire confiance. On fait confiance à notre enfant, mais d'une façon différente qu'un enfant neurotypique, dans le sens où on sait les défis, on sait les limitations aussi, on sait les rigidités. Toi, comme sexologue, qu'est-ce que tu suggérerais aux parents quand une situation comme ça va arriver? Tu le sais que la première relation sexuelle va arriver, tu sais que il y a une relation avec quelqu'un, que il va vouloir expérimenter, tu le sens qu'il est rendu là dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait comme parents pour pas devenir un poids pour notre ado ou notre jeune adulte, mais pour aussi le protéger encore parce qu'il y a encore besoin peut-être d'un encadrement un petit peu plus ferme que quelqu'un qui n'aurait pas de TSA, là? Oui. Je peux vraiment comprendre tes inquiétudes, puis je pense qu'il est là, c'est un aspect aussi qui est difficile pour les parents parce que c'est difficile de lâcher prise un peu parfois. Oui. C'est notre devoir en tant que parents, c'est de leur enseigner, les informer par rapport à tout ça. Puis ça, c'est notre petit travail comme parents, mais après ça, il faut leur faire confiance. C'est ça. Puis ça se peut que ça fonctionne pas, ça se peut, tu sais. C'est ça. Ça se peut que ça se passe pas bien. Ça se peut que ça se passe pas bien. Puis, tu sais, les études démontrent là, qu'ils ont les mêmes intérêts à vouloir comme établir des relations amoureuses, mais que malheureusement, souvent, ça perdure pas dans le temps. Pour plusieurs raisons. Fait que, tu sais, ça va être aussi de parler de ça, le chagrin d'amour, la peine d'amour. Ce qui le préparer à tout ça. Puis, vous préparez aussi mentalement. Oui, parce que ça peut être un tsunami quand ça arrive. Boy, ça peut, oui. Mais c'est ça, c'est comme trouver l'équilibre entre... Faire confiance. C'est ça, puis le protéger. Tu sais, faut pas non plus rentrer dans la surprotection. Ben c'est ça, puis tu veux pas non plus rentrer dans l'intimité. Ouais. Parce que là, tu sais, c'est quand même important. Puis si t'entres là-dedans... Ben, je veux dire, ça reste un ado comme les autres, là. Oui, je veux dire, ça aussi. il est peut-être TSA, là, mais c'est un ado comme les autres, là, dans le sens que, tu sais, ses parents, à un moment donné, c'est assez. Puis, fait que, tu sais, fait que toi, ce que tu dis, c'est faites confiance. Si vous avez parlé des bonnes affaires, laissez-le expérimenter. Mais oui. Ou laissez-la, là, je parle là, mais laissez l'enfant. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, vous pouvez laisser des livres aussi traîner dans la maison, si jamais, tu sais, votre enfant, ça lui tente de feuilleter puis qu'il y a des questions. C'est sûr que là, vite comme ça, il n'y en a pas qui me viennent. Là, en fait, il y en a 2 qui existaient, mais là, on dirait qu'ils sont. Mais c'est Jocelyne Robert qui est sexologue, c'est-tu elle, qui a les petits livres pour les enfants. Là. Moi, j'en ai comme 3 à la maison. Là. C'est comme le 0-6 ans, 6-12, puis 12-18, mettons. Là. Ça, je laisse traîner depuis plusieurs années. Là. Non, c'est ça. Il ne faut pas non plus que ça soit trop complexe. Puis, tu sais, même les images, pas trop colorées si possible. C'est ça, fait c'est pas évident de trouver non plus un livre qui peut correspondre. Là. Non. Fait que c'est pour ça que peut-être le guide, tu sais, le laisser traîner. Oui, le guide, de l'association. Non, de... La Fédération québécoise de l'autisme. Puis peut-être, tu sais, de
de temps en temps faire un petit check-up. De L'ouvrir sur la table à une page qui serait intéressante. Oui, aimerais-tu qu'on en parle? Mais ça peut être une bonne porte d'entrée aussi, des fois. Ben là. oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est un sujet qui est parlé depuis qu'ils sont qui est jeune, tout ça, ben il n'y aura pas la notion de tabou. Puis tu sais, c'est une façon aussi de créer la relation avec... ça va être plus facile. Ça va être plus simple quand que votre enfant va être ado après ça, de parler de tout ça, de ces sujets-là. Tu sais, votre jeune va déjà vous voir comme une personne de confiance, de référence pour en parler. Qui va pouvoir se confier. Exact. Puis, tu sais, oui, à l'adolescence, bon, ils vont plus vers leurs amis. Ben oui, puis c'est normal. Mais, tu sais, les parents restent quand même une source importante au niveau de l'éducation à la sexualité, puis même que c'est important qu'on prenne ce rôle-là parce que les amis n'ont pas nécessairement la bonne information ou les vraies informations. Ah, puis là, on ne rentre pas dans la pornographie non plus, là, parce que là, en 2023, les ordinateurs sont accessibles pour tous. Là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup les contrôles parentaux, OK, mais pas tant que ça. Là. C'est facilement déjouable. Oui, c'est ça. Puis ça, tu vois, la pornographie... le jeune pourrait penser que les relations encore plus, c'est que... Mais oui, l'encoder comme ça. L'encoder de cette façon-là, fait qu'il faut encore plus qu'un enfant neurotypique. Oui, fait qu'il faut être encore plus prudent, mais il faut aussi en parler, justement. Si jamais ça arrive, écoute, ce que tu vois là, c'est pas la réalité, puis c'est comme décortiquer tout ça avec votre enfant. Là, mais il y a une sexologue que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux, c'est Yestess. Oui. Je trouve qu'elle est très, très pertinente dans ces trucs-là, entre autres. Tu sais, comment parler de la pornographie, comment parler... ben là, il y avait le code vestimentaire à l'école dernièrement qu'elle a partagé. Tu sais, je trouve que c'est des beaux sujets, puis ça ouvre à la réflexion. Fait que, il y a plusieurs ressources en ligne là, comme ça. Là. Yestess, je pense que c'est une ressource valide. Vraiment. Qui apporte la discussion. Fait que, tu sais, mais comme on dit depuis le début, peut-être que le sujet va s'adresser normalement à des plus petits, mais que là, ça s'adresserait à notre plus vieux, tu sais, à notre enfant plus vieux. Fait que ça peut être intéressant aussi, là, des ressources comme ça. Parce qu'il faut que ça reste simple. Fait que, tu sais, exact. C'est autant, même si c'est fait pour jeunes enfants, ça peut autant être... puis en même temps, il ne faut pas non plus avoir peur de montrer des images qui sont quand même explicites tout en restant éducatif et pédagogique. Oui. Pour qu'ils voient aussi c'est quoi la réalité, tu sais. Fait que oui, des fois, comme parents, on peut regarder, comme par exemple, dans les guides, il y a des images assez explicites, puis on peut regarder ça comme parents, puis mon dos, OK, il me semble que... C'est pas loin de la pornographie. Exactement, mais c'est fait sous forme pédagogique. C'est ça. Il n'y a rien de... Ça a des images... C'est la réalité. C'est ça, c'est la réalité, en fait. Puis ils ont besoin de voir ça aussi, tu sais. Tellement. Faut pas non plus les infantiliser dans un sens, même. C'est ça qui c'est pas évident de patauger là-dedans. Non, c'est ça. C'est comme une balance qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a certains besoins qu'on a besoin de les traiter un peu plus comme des petits parce que, ils ont des besoins différents. Exact. Mais leur développement cognitif est au même point qu'un ado de leur âge pour plusieurs choses. Exact. Fait que, tu sais, c'est difficile de naviguer là-dedans. Puis, on dirait, je sais pas si c'est parce que la sexualité, c'est un sujet qui est tabou dans beaucoup de maisons. Tu sais, de moins en moins, là, j'ai l'impression, parce qu'on en entend parler à quel point c'est important et tout ça. Mais je sais pas si c'est à cause de ça que on dirait que c'est encore plus difficile avec un enfant qui a des besoins particuliers parce qu'on n'est tellement pas outillés comme parents de par notre éducation, de par la société comment elle était il n'y a pas si longtemps. Là, le changement s'est amorcé, mais ça fait pas si longtemps que les filles ne portaient pas de pantalon, avaient des jupes longues. C'est ça, c'est tout ça. Là. Puis c'est difficile de se détacher de ça. Puis là, encore plus de se dire... OK, mais là, j'ai des particularités qui font que ça sera pas pareil. Ouh là là, OK. Exact. Fait que, mais tu sais, l'information, elle reste la même. Oui. Fait que... Puis après ça, c'est trouver, comment lui enseigner le tout. La porte d'entrée vers sa compréhension. C'est ça. C'est pas toujours simple à la trouver, mais... Oui, c'est ça. Mais tu sais, on voit que c'est un casse-tête. Ça peut être complexe, mais qu'au final, c'est assez simple parce qu'on suit les besoins de notre enfant aussi en étant dans la prévention. Puis une fois qu'on a trouvé aussi son style d'apprentissage, ce qui fonctionne, après ça,
Tu sais, C'est une porte d'entrée plus simple. Oui, c'est ça. On a quand même trouvé la porte d'entrée. Puis c'est sûr qu'il faut aussi user de créativité, tu sais, pour que l'enfant soit motivé à apprendre. Puis il faut aussi s'assurer qu'il soit disponible. Ça, c'est une autre chose aussi, là. Tu sais, il ne faut pas qu'on soit dans un environnement qui est trop qui a trop de stimuli ou trop chargé parce que là, l'enfant ne sera pas disponible à apprendre de nouvelles choses. Fait que c'est ça aussi, il faut comme contrôler un peu l'environnement. Puis là, de plus en plus, essayer de généraliser ça à des contextes extérieurs, mais tu sais, c'est pas simple. Là. Non, c'est pas simple parce que là, ça lui demande encore plus d'énergie à faire ça. Fait que c'est vraiment d'y aller petit par petit peu. Puis c'est ça, de regarder, tu sais, notre enfant, tu sais, il va peut-être, là, c'était trop... la prochaine fois, on va pouvoir... J'ai poussé trop loin un peu, c'est ça, tu sais, de s'adapter. Puis il y a une autre aussi chose que je trouve qui est important d'aborder, là, au niveau des particularités sensorielles. Oui. Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'ai pas pensé à cet aspect-là. j'ai comme d'allumer que ça pouvait jouer, là. Ah ben oui, ça peut jouer beaucoup. Il y en a qui vont être très sensibles au toucher, que ça va être quasiment douloureux. Presque une agression. Exactement. Fait que ça peut faire que, mettons, chez les enfants qui ont une vulve, le port de la serviette sanitaire, des choses comme ça, ou encore... Ça peut devenir très inconfortable. Oui, fait qu'il faut tout penser à ça. Fait que je te vois la face, t'es non, comme... mais c'est parce que ça m'amène... Non, mais tu sais, ça veut dire aussi qu'il faut que l'enfant soit capable de bien nommer comment il se sent encore plus, parce que si, là, le toucher, c'est douloureux pour lui, là, c'est sûr qu'avoir une relation sexuelle... ça peut créer certaines angoisses, là. C'est certain. Il peut arriver certains moments dans la relation sexuelle où ça fera pas du tout, puis lui, ça sera pas bien, là, tu sais. Exact. Alors que pour une autre personne, ça serait tout à fait normal de se faire flatter. Bien, lui, peut-être que c'est une agression. Fait que raison de plus pour leur apprendre à bien communiquer, puis à bien nommer leurs besoins puis leurs ressentis, là. Leur inconfort. Puis, parce que oui, juste un câlin aussi, c'est important de le dire avant de le faire, tu sais. Ils aiment ce qui est... Les enfants, les jeunes autistes aiment ce qui est prévisible. Fait que, tu sais, des fois, simplement de le nommer avant puis de demander aussi son accord, ça peut faire la différence aussi, l'apaiser. Puis, tu sais, il y en a au contraire qui aussi, ils vont avoir besoin de... il y en a qui ont besoin de pas plus grand-chose non ça. plus. Fait que là, ça plus peut... de stimulation sensorielle. Plus de stimulation. Puis des fois, ça peut faire des enjeux au niveau de la masturbation parce que là, le jeune va se masturber plus fort. Puis là, des fois, ça peut causer des blessures. Mais là, tu sais, je rentre dans peut-être l'extrême. Mais il peut quand même y avoir des situations un peu atypiques. Oui. C'est ça, dû à ces particularités-là sensorielles. Bien, c'est une piste à garder en tête aussi là, pour les adultes qui interviennent auprès de ces jeunes-là. Et là, ben Catherine, je pense qu'on a fait un beau survol de tout ça. C'était vraiment intéressant. J'espère que les parents ou les intervenants qui nous écoutent vont avoir des pistes de réflexion. C'est surtout ça, hein, le but du podcast, donner des pistes de réflexion pour, après ça, pouvoir s'outiller pour mieux intervenir. Exactement. Je te remercie beaucoup. Mais merci à toi.